Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'ai pas fermé le rideau, donc la luminosité ne sera pas aussi bonne que d'habitude, mais aujourd'hui j'ai envie de laisser entrer la lumière, voilà, la lumière naturelle. Donc voilà. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous. Je vous remercie pour vos pouces, vos partages, vos gentils commentaires. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me solliciter pour une guidance privée ou pour avoir des renseignements, parce que j'ai des suivis en thérapie holistique et notamment suivi libération émotionnelle, EFT, élixir floraux, libération karmique transgénérationnelle, etc., etc., etc. Voilà. J'utilise divers outils. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des renseignements. Voilà, voilà. Allez, ben, je démarre avec, comment ça s'appelle ça? Le thème astral. Ok. Tu vois, je prends machinalement les oracles. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir, entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, c'est de l'intemporel. Ok. Donc, vous aurez des messages à n'importe quel moment. Mais nous sommes le jeudi 9 janvier 2025. Alors, j'ai vraiment cette sensation que aujourd'hui est un jour particulier. Je ne sais pas au niveau énergétique, au niveau planétaire, s'il y a quelque chose là aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai un ressenti puissant euh, d'une affirmation de quelque chose, d'une prise de conscience, euh, d'une décision. Hop là, on a, c'est tombé, Mercure. Eh bien, pensée, réflexion, mouvement, communication, c'est la maîtrise du Gémeaux et de la Vierge. On a le messager. Ok, je vais compléter, on va voir. Il y a une communication là peut-être, il y a de la réflexion ancrée, c'est ce que je dis. Euh, si jusque-là on avait des idées, j'ai l'impression que au moment là où vous regardez cette guidance, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, là on est plus dans la notion de concrétisation. Ok, j'ai ces idées, maintenant comment je les pose dans la matière? On me parle aussi de communication, c'est aussi comment je communique. Alors, ces idées, ce projet, ou comment je communique avec quelqu'un, ou avec, peu importe, avec un groupe, avec... Oups là, eh bien, aujourd'hui, on a Jupiter. Ben, je comprends j'entends l'éloquence. C'est pas ça que je voulais dire. Bon, il y a la notion d'expression, d'éloquence. Donc, il y a vraiment la communication qui s'impose dans ce tirage. Jupiter, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est la joie, d'accord? Jupiter, ben, c'est l'énergie du Sagittaire, j'ai envie de te dire. Alors, c'est la maîtrise du Sagittaire, mais aussi du Poisson. Donc, tu peux te retrouver dans ces signes. On peut avoir une communication entre un Poisson et un Sagittaire, tu vois. On peut avoir l'aspect Gémeaux et Vierge aussi, donc très méticuleux, mais en même temps, on peut avoir un aspect très méticuleux, très rigoureux, et on peut avoir un aspect à l'inverse, très volatile. Je ne sais pas comment t'exprimer ça. Ok, alors ce que je ressens, on peut avoir une discussion entre deux personnages. L'un qui sera dans quelque chose de concret, de je planifie, voilà, donc je vais te le communiquer et le communiquer à cet aspect Sagittaire, grand voyageur et Gémeaux, cet aspect double, c'est-à-dire polyvalent, voire extraverti, mais à la fois spirituel, philosophe, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Attends. Donc, ça, c'est s'il y a une communication entre deux personnes, parce que c'est ça qui se pose là. Mais si on reste dans de quelque chose, l'unité en fait, si c'est pas une communication entre deux personnes, on est dans cet aspect d'une personnalité qui, euh, euh, comment te dire, qui à la base peut être dispersé, mais qui là met de la rigueur dans quelque chose euh, et, euh, euh, et dans une pensée plus affinée
et j'entends plus affirmé. Ok, tu comprends ce que je veux dire? Il y a un truc du genre. Ok. Mais dans tout ça, il y a beaucoup de foi. Hein, il y a beaucoup de. On est guidé vers quelque chose d'un peu plus nomade, vers quelque chose d'un peu plus aventureux, aventurier. euh, hum, on est dans le trait d'union de quelque chose. Attends, je continue. Ok. Oh, on a Vénus. Regarde, on s'élance là, hein. On est guidé. euh, alors, il y a la notion de relation, hein. Vénus, c'est l'amour, hein, c'est la maîtrise du taureau et de la balance. Il y a quelque chose de très terre à terre. Il y a quelque chose de très c'est l'intelligence du cœur. Autant avec Mercure, on démarre avec l'intelligence mentale, c'est-à-dire qu'on a bien réfléchi à quelque chose pour s'élancer dans quelque chose, dans une sorte d'intégration sociale, mise en avant, j'entends, de potentiel, euh, vers de la joie, il y a beaucoup de spiritualité, etc. Mais il y a le relationnel, l'amour au sens large du terme. On peut me parler de sentimental, mais on peut me parler de sentiments à proprement parler. Mais c'est quand même l'archétype de l'amante, l'amoureuse, la beauté, l'intelligence du cœur, la féminité, les relations, les valeurs. Tu vois ce que je veux te dire? Mercure, c'est un profil, tu vois, je t'ai dit, je crois qu'on est sur du relationnel, sur cette guidance. Mercure, c'est le profil masculin. C'est celui qui est dans une réflexion méticuleuse. C'est vraiment, Mercure, c'est plutôt l'archétype poisson-vierge. La féminine, c'est plutôt l'archétype Sagittaire-Gémeaux. Tu vois ce que je veux te dire? Le Mercure, c'est plutôt aussi l'archétype Taureau, terre à terre, d'une certaine manière. Et avec Vénus, la balance, on est dans quelque chose. On a deux profils, euh, alors j'entends différents, mais néanmoins très complémentaires, parce que ce qui les relie en fait, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est la philosophie. Il y a quelque chose en commun autour de ça, avec un masculin, un aspect yang très dans l'étude, dans la programmation, dans la réflexion, etc. Et un profil yin, féminin, dans quelque chose de très émotionnel, voyage, plutôt peps, euh, relationnel, tu vois. Euh, le masculin, le yang, c'est l'intelligence mentale, la féminine, c'est l'intelligence du cœur. Et c'est pour ça que enfin, on va voir la suite. Mais j'ai envie de te dire, c'est pour ça que ça a toutes les chances de fonctionner. Parce qu'on est vraiment dans une grande complémentarité avec ce Jupiter-là, l'enseignant, le guide, la foi, le nomade, la joie, la philosophie, la spiritualité, la chance, qui vient, waouh, ça saute aujourd'hui, qui vient lier tout ça. Regarde, on a le lion, le souverain. Et le lion, c'est l'affectif aussi, hein. C'est la bienveillance, c'est la générosité, c'est l'enthousiasme, c'est aussi l'affirmation de soi, c'est très, c'est la terre, c'est fixe. Euh, c'est le roi de la savane, tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a quelque chose. C'est la créativité, le lion. C'est un aspect aussi enfantin, c'est-à-dire, moi, ce que je pressens, ce que je ressens, c'est innocent. Euh, innocent dans la joie, dans la création, dans l'entreprise, mais innocent. Attends, on continue. J'entends dans tous les sens du terme. Ok, on va voir pourquoi on met tout ça. Hop, c'est un truc de fou. Ça faisait longtemps que ça sautait pas comme ça. Magnifique. Oh, c'est incroyable. Parce qu'on a le nœud nord, et je t'ai déjà expliqué, le nœud sud, c'est le démarrage, c'est ton baluchon avec ton karma, etc. Et toute l'incarnation, en fait, tout ton cheminement est de passer du nœud sud au nœud nord. Le nœud nord, c'est la résolution du karma, c'est la destinée, c'est le chemin de vie, c'est les objectifs. Regarde, on a le nœud nord. Il y a énormément de foi. Il y a de la prière là. On découvre une énergie là qu'on intègre dans son quotidien. C'est le chemin de vie, c'est les aptitudes,
On a la capacité aussi, peut-être au sein de cette rencontre, d'ancrer quelque chose en soi, de cultiver des choses. C'est destiné. Avec le nœud nord, pour moi, c'est destiné. C'est le chemin de vie. Attends, on va voir. Regarde, on a les modes cardinal fixe mutable. Génère, agit, concentre, concrétise, distribue et adapte. Ça m'évoque. Ah, j'entends vos marques préparées. Ok, attends, je continue. Je continue. Ce que tu vas développer comme aptitude, c'est à la fois l'action, à la fois la concentration, la concrétisation, l'adaptation, la distribution. Euh, c'est très intéressant. Ça va te demander, non, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit non, ça va pas te demander, ça y est, tu es sur la ligne de départ. Il y a un truc là qui se débloque. On est sur la ligne de départ là. Ah, ça saute pas? Pardon. Hop là. Ok. Bon. Eh bien, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une transmutation. La maison 8, c'est la maison du scorpion. C'est une mort pour une renaissance, là. Pour moi, c'est évident. C'est aussi une carte de sexualité, c'est une carte d'affaires, une carte d'argent. D'accord? C'est une maison haut. Ok? C'est une carte de transformation. Autour de cette relation. Alors, je ne sais pas si tu es déjà dans cette relation ou si elle arrive, mais très rapidement, puisqu'on m'a dit tu es sur la ligne de départ. Donc, si la personne, pour moi c'est du relationnel, si la personne n'est pas encore sur ta route là, elle le sera bientôt. Euh, Si tu es un homme, les caractéristiques de cette femme, je te les ai données. Si tu es une femme, les caractéristiques de cet homme, je te les ai données. Mais ça peut être deux hommes, deux femmes. Donc, vois la personne qui a l'aspect le plus yin et la personne qui a l'aspect le plus yang pour arriver à déterminer. D'accord? Euh, Au sein de cette relation, ce qui se joue, c'est l'expérimentation de l'ombre de l'autre pour découvrir sa propre puissance de transformation. C'est-à-dire qu'on a une relation d'âme, pour moi une relation karmique, c'est-à-dire que cette personne, ça va sonner comme une évidence ou ça sonne comme une évidence, puisque le but c'est d'atteindre le nœud nord ensemble pour acquérir toutes ces compétences. C'est comme si l'union des deux amenait à l'acquisition de tout ça. Générer, agir, concentrer, concrétiser, distribuer, s'adapter. C'est dans l'observation en effet miroir des ombres de l'autre que l'on se transforme, que l'on se transmute ensemble, réciproquement. Ok, on a quoi d'autre? On a la lune. La lune, il y a de la sensibilité. Il va falloir révéler sa sensibilité, sa vulnérabilité. Et la lune, c'est aussi les mémoires du passé. C'est l'inconscient, c'est l'inné, c'est le principe féminin. Tiens, c'est rigolo que ça tombe là sur Vénus. Il y a quelque chose de très maternel, maternant. Il y a de l'hyper-émotivité. Euh, il y a quelque chose, il y a une transmutation au niveau de la personnalité, c'est-à-dire dans l'incarnation. J'ai l'impression que cette rencontre, cette relation en tout cas, amène à cette transmutation avec beaucoup d'émotions. On se sent vulnérable. On sait, il y a les mémoires du passé, ça remonte à la surface.
Après la lune, c'est assez fou quand même. Il y a le soleil. La femme, c'est la lune, le masculin, c'est le soleil, et on a le poisson. Écoute, mm, au sein de cette rencontre, euh, on passe, on résout les nœuds karmiques. euh, on passe de la vulnérabilité à la puissance. C'est comme si le soleil, la lune va refléter le soleil. Je sais exactement ça. Le soleil rencontre la lune rencontre le soleil pour une transmutation. Je te montre la carte du poisson, elle est très éloquente. D'accord? Le poisson, là, euh, il y a une ouverture, il y a une reliance. Le poisson, c'est le côté mystique. Il y a une transcendance, il y a une connexion avec les mondes subtils. Il y a de la réceptivité, il y a de l'imagination, il y a du don de soi, il y a tout ça au sein de ce tirage. Bon, je vais pas plus loin avec ces cartes parce que je pense que le jeu il est magnifique. Si tu n'as pas rencontré cette personne, tu la rencontres. Et si, mais j'y crois pas vraiment, moi j'ai vraiment l'impression du relationnel. Mais si je reste sur de l'individuel, euh, c'est une grande unification des polarités, une grande transmutation au niveau de ses blessures passées, au niveau de son émotionnel, de sa vulnérabilité. On s'ancre dans quelque chose. On transcende, on renaît de ses cendres parce qu'on le décide et parce qu'on l'impose dans la matière, là. On y arrive. Pour moi, on y arrive. Ok, super. Alors, ok, je vois les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition. En dos de deck, on avait les planètes rétrogrades. C'est le karma, hein. La rétrogradation demande de transcender l'énergie de la planète, de découvrir en soi ses qualités intrinsèques pour les exprimer au monde, purifier et magnifier. Voilà. Hein? Et c'est le chemin et c'est ce qui se passe. Allez. On a la méditation. D'accord? On te dit de te détacher de tes préoccupations là. D'accord? Centre-toi. On a eu la foi. C'est la fin du passé. Voilà. C'est la fin du passé. On a encore ces fleurs blanches d'un précédent tirage. On te dit de tourner la page du passé. Tu as un fabuleux potentiel à exploiter là. D'accord? Donc tourne la page. C'est bon. Et tu le sais. C'est le timing. Tu en as l'intuition. Et on te dit que ton intuition, elle te souffle des messages. Suis ses conseils, hein. Suis ta boussole intérieure. Dans le moment présent, c'est maintenant que tout se joue. Au moment où tu regardes cette guidance, on te dit, là, tourne la page du passé, reviens au moment présent, d'accord, hein, centre-toi, va vers l'ouverture, je ne peux pas te dire mieux, tu le vois, hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, d'accord, tu verras, d'accord, et ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Tu vois, lâche le mental, c'est pour ça qu'on te parle de méditation. Lâche le mental là. Écoute ton intuition, écoute ton cœur, on me dit. D'accord? C'est l'apprentissage. Tu tires les leçons de ce que tu vis, pardon, pour être plus confiant, confiante et vivifié. Tu tombes les masques et on te dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et là, on t'invite à montrer ton vrai visage, à cesser de te cacher, me dit-on,
à cesser de t'égarer, à cesser de tourner peut-être autour du pot et à mettre le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision, d'accord? À regarder droit devant, là, et tu as la clé. Je ne peux pas te dire mieux. Il y a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de votre potentiel, de vos potentialités. D'accord, hein? C'est rigolo ça. On a la clé. Je te montre. On a la clé. Et on a l'attente. Regarde, hein. Et qu'est-ce qui est marqué sur cette carte? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On te dit, fais preuve de patience là. Il y a quelque chose, tu as quelque chose entre les mains, tu devras faire un choix. Et on te dit que la décision finale t'appartient. Tu vois? La balance Vénus. Tu as le choix d'écrire quoi? C'est un truc de fou, ça parle. Une nouvelle page. Là. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Il y a des changements qui s'annoncent là. Mais pour ça, il faut que tu aies la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, il faut que tu t'élances là. Clairement, il faut que tu t'élances. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Tu te sens comme un funambule passant d'une berge à une autre. Tu vois ce que je veux te dire. Et tu avances maladroitement, un pas après l'autre. C'est pour ça que ça peut être difficile pour toi, pour maintenir un équilibre. Mais il faut arrêter de te voiler la face là. Il faut que tu aies confiance. C'est l'apprentissage, mais c'est la relation. Hein. Je t'ai parlé de transformation, de mort de renaissance, de karmique, de quelque chose qui se joue là. D'accord? C'est ça ce qui se joue dans cette relation. Et on te dit d'envisager ta difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Tu vois? Il n'y a pas de barrière en fait. C'est toi qui te les mets dans ta tête. Il n'y a pas de barrière en fait. Ça va, il faut que tu prennes ta place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de s'enraciner et qui a besoin de trouver sa place peut-être au sein de la relation. Pour se sentir dans cette paix au sein de la relation, cette personne, elle a besoin de trouver sa place. En tout cas, elle a besoin d'avoir une place concrète. D'accord, hein? Et on te dit du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on te dit encore patience, avance pas à pas, même si c'est inconfortable, même si tu as peur de tomber du fil, n'aie crainte. Mais un truc de fou, on a les aides. On a les aides. D'accord, hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Écoute, c'est orchestré par le divin. On se dirige vers quelqu'un. Tout, tout ça se joue, tu vois. Si ça te parle, tu comprendras ce que je veux dire. D'accord? Et regarde, les aides, je te montre, hein, je te montre. Et le pont du futur. Hein. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Tu vois, ça t'a l'air un peu mouvant, mais tu es aidé, tu es maintenu. C'est orchestré. Tu as des nouvelles, tu as une bonne nouvelle. On a encore cette colombe qui est apparue hier dans tout le tirage. Il y a de la joie là. Il y a de la joie. J'entends, il y a de la joie. Et on te dit que c'est le moment de sortir des rêves de ton cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, de donner vie à tes rêves. C'est maintenant. Bon, je reste sur ça. C'est maintenant qu'il y a, je t'ai dit, transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une histoire de transmutation entre l'un et l'autre. Pour moi, c'est évident. Bon, je reste sur ça. L'épée d'Excalibur, la force et la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je vais terminer avec l'oracle de Merlin, du coup. C'est comme si en fait il y avait toi ou l'autre, quand je dis chevalier, c'est la question de genre n'a pas lieu d'être. Mais c'est comme si on te demandait, on avance l'un vers l'autre, j'entends, avec un cœur pur. Il y a eu la foi, il y a eu beaucoup il y a quelque chose de très, c'est orchestré par le divin.
Et l'idée, c'est d'y croire, hein, d'y mettre toute sa foi et toute sa ferveur pour tirer cette épée du rocher, en fait. D'avoir cette conviction, oups là, que ça va marcher. Si je me mets à remuer avec le livre, tiens, comme pour me dire, tu pourrais avoir tous les messages de ce jeu si tu veux. Allez, conclusion. Elle est belle cette guidance. Et si je reste dans l'individuel, parce que voilà, on peut avoir l'autre aspect, tu avances dans ta vie vers la concrétisation de l'être que tu es, vers le nœud nord, vers une transmutation. C'est le chemin initiatique, mais tu dois tomber les masques, tu dois y mettre de la volonté. Tu as des aides invisibles. Sois patient, patiente. Hein. Sois convaincu que tu es le roi et la reine et ou la reine dans ton royaume, que tu es ce chevalier euh, valeureux et courageux qui peut être choisi par Excalibur. Conclusion. La foi, on te parle de foi hein, tout le long avec différents jeux, tu vois, on te parle de foi, la foi et la foi et la conviction que tu es guidé, que c'est écrit, que ça te vient, j'entends que ça te parvient. Prends le temps. J'entends de toute façon, il n'y aura pas. Tu as eu la carte du choix, évidemment, la décision finale, elle t'appartient. Mais ce que j'entends, c'est que tu n'as pas le choix. C'est le choix de ton âme, en fait. En cette vie, en cette incarnation, tu as le choix d'aller ou pas. Mais c'est le choix de ton âme, me dit-on. Tiens, Morgane. Morgane qui est sur cette barque là au milieu de l'eau. Je vais pas tout te lire. Alors, Morgane et Arthur s'uniront d'ailleurs sans connaître ce lien Une nuit de Beltane parce qu'ils sont demi-frères et sœurs. D'accord? Euh, Morgane possède de nombreux talents dont, je vais y arriver, celui de guérisseuse. Elle est la maîtresse du Val sans retour. C'est elle qui emmènera Arthur pour son dernier voyage vers Avalon. Son nom signifie née de la mer, MER. Elle est reine des lieux interdits aux vivants. C'est l'élève magicienne de Merlin. C'est une femme complexe, une reine des métamorphoses. C'est elle qui aurait brodé le fourreau de l'épée Excalibur. La symbolique sexuelle est très présente dans tout ce qui touche à Morgane. Sa force, elle est fière et droite. C'est la triple déesse. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat, la mort. Sa force est surnaturelle, ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne. Elle est la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. Son animal, c'est la corneille. Elle accompagne les âmes des défunts vers les portes de l'au-delà. Le pouvoir est grand, les obstacles franchis avec brio. La destinée est très présente
Et le consultant doit être à l'écoute des signes et des présages. Ainsi, il se rapprochera des dieux. Il y a quelque chose en lien vraiment, c'est vraiment une relation sacrée là, hein. Euh, alors, tu vois, je t'ai évoqué la personnalité. Je vais tirer une autre carte pour voir si on a des précisions pour le masculin. Par rapport à la féminine, je t'ai parlé d'émotionnel, mais il y a ce fort aspect là. C'est une femme qui peut apparaître effectivement sous les caractéristiques d'une femme complexe. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ok, j'en tire une autre pour voir. Et tu vois, dans l'énergie de la carte de Vénus, cette femme qui s'élance avec les cheveux, on a une énergie un peu similaire de Morgane sur la barque avec les cheveux au vent. Euh, On a vraiment une femme là qui est dans un parcours initiatique, qui s'avance seule, j'entends à la dérive en ce sens, elle n'a pas chevauché le cheval, mais j'allais dire elle a chevauché sa barque en fait. Elle n'a pas hésité à embarquer là et à ramer. Elle sait pas où elle va. Il y a la lumière devant. Elle est guidée par les corbeaux. Elle sait pas où elle va, mais elle y va. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de très mystique, de très, alors j'entends ensorcelant, de très mystérieux. Voilà. Peut-être que le masculin peut percevoir cette femme avec cet aspect un peu, tu vois, tout ce que je t'ai décrit. euh, et les caractéristiques aussi là, de Morgane, là, de cette carte-là. Est-ce qu'on peut avoir peut-être des précisions par rapport au masculin, là? Pourquoi pas? Allez, je tire puisque ça ne veut pas sauter, là. Eh bien, on a le mage. On a Morgane et on a le mage. Donc, merci, on me donne les infos. Donc, je vais te dire comment il apparaît peut-être ce personnage masculin. Je regarde l'heure, ça va. Le mage, c'est... Alors, attends. C'est la nuit, la fin d'un cycle et le feu. D'accord? Et Morgane, c'est le talent, la branche de pommier et l'eau. Et je t'ai dit, tu vois, Morgane, elle est dans l'émotionnel. C'est la grande amoureuse, en fait. C'est l'amoureuse, mais c'est aussi la mystique, la magicienne, la femme complexe, la reine des métamorphoses. Et je t'ai dit, ce qui s'opère entre l'un et l'autre, la rencontre des deux amène la transmutation. J'entends, l'un ne va pas sans l'autre. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mais c'est une femme fière, c'est une femme droite. Tu vois, elle est seule sur sa barque à ramer là. C'est la triple déesse. Euh, il y a quelque chose à la fois de surnaturel, de talentueux, mais aussi on a la séductrice, on a la magicienne. Tu vois, c'est toute la complexité de ce personnage. Maintenant, le mage. Alors, euh, le mage, c'est le profil d'un homme qui est respecté et écouté. Alors, on a aussi, tiens, c'est assez rigolo parce que dans la symbolique, le mage, c'est aussi le sorcier, le devin. Et je t'ai dit, ce qui les relie, c'est l'aspect spirituel, c'est la foi, il y a la transcendance, il y a la renaissance, il y a quelque chose de très karmique. J'ai l'impression qu'on a des personnages très en accord, hein. On a deux puissances. Euh, Le mage, il est davantage perçu comme un agitateur. C'est un marginal. Et tu vois, on te dit Merlin était un mage. Alors, on a Morgane qui est l'élève de Merlin. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Et Merlin qui apparaît comme le mage. Donc, euh, à la fois, Morgane, elle aide à la transmutation. Donc, la féminine l'aide à la transmutation par rapport au masculin. Et à la fois, le masculin, c'est
c'est le guide, le professeur aussi de Morgane, tu vois. Morgane, c'est l'élève magicienne de Merlin. Et là, le mage, ça peut être Merlin lui-même. Tu comprends? Le masculin, il apparaît comme une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser. Et tu vois, ce terme-là, il fait, il clignote parce que ces dernières guidances, et même les guidances sentimentales, et surtout les guidances sentimentales, il y a eu le Petit Prince avec le renard. Et j'entends, et les rôles sont interchangeables. Dans ce couple-là, il faut s'apprivoiser l'un l'autre. Euh, L'animal, c'est la chauve-souris. C'est celle qui reconnaît sa proie à sa vibration. Et sa préférence pour les ténèbres fait d'elle une amie des démons et des sorcières. On a aussi quelqu'un qui a des capacités extra-lucides là. Des dons divinatoires, de médiumnité, qui peut échanger avec les âmes défuntes, tout comme Morgane. Euh, hmm. À moins, à moins qu'on soit dans l'aspect yin et l'aspect yang d'une même personne, ce qui semblerait logique. Mais alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on est en train de t'affirmer que tu as toutes ces capacités à l'intérieur de toi. Euh, Enfin, c'est ouais, c'est assez. Bref. Le souffle de Merlin te dit: suis ta magie, même si elle est noire, traverse tes ombres pour atteindre la lumière et sois attentif aux signes, aux dessins gravés au ventre des pierres, aux brindilles non hasardeuses, aux éclairs de la lande. Donc, on dit quoi au masculin si on revient dans le couple? Euh, et je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Euh, je t'ai dit l'un l'autre sont là en effet miroir pour traverser apprendre de l'ombre de chacun. J'expérimente l'ombre de l'autre et découvre ma puissance de transformation. Ce masculin doit traverser ses propres ombres, mais il doit traverser les ombres de l'autre aussi pour atteindre sa propre lumière. Mais j'ai l'impression que et vice-versa, et réciproquement. On lui dit d'être attentif aux signes là, à tous les signes de l'univers. J'en tire une dernière. Allez, conclusion. On va y arriver. J'ai pas beaucoup de temps, mais eh ben allez, ce sera le miroir. Bah écoute, je peux pas te dire mieux. Regarde, on a le miroir. Sur Morgane, c'est pour moi c'est du relationnel. Par principe, on est sur du général. Par principe, je vais te donner une version euh, unifiée, individuelle, qu'on peut aborder aussi en effet miroir, l'aspect yin, l'aspect yang. Pff, tu verras comment ça résonne. Je vais te lire le miroir. Pour moi, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Et je vais te dire mieux. Parce que là, j'ai les flashs et je suis en train de comprendre des choses. C'est que précédemment, Morgane, elle devait être avec Arthur. Et que ce Arthur, c'était son demi-frère. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que précédemment, cette Morgane, cette femme devait être dans une relation qui n'était pas une vraie relation d'âme à âme, qui n'était pas juste. D'accord? Là, quand elle rencontre le mage qui va l'aider, j'entends, à se fortifier, à grandir, mais ils vont s'aider l'un l'autre parce que le mage, il a besoin de Morgane aussi. Pour moi, c'est une évidence. L'un l'autre ont besoin à la fois de la folie et de la rigueur de l'un et de l'autre, hein. Je sais pas comment t'expliquer. Bon, transparence et opacité, apparence eau.
c'est la porte entre les mondes, le miroir. On y lit l'avenir et on peut y découvrir le visage de son futur mari par une nuit de semaine. Il permet de franchir certains interdits, certaines barrières liées à la mort. Tous les êtres vivants ou inanimés ont un reflet, sauf les vampires bien entendu. Dans l'Antiquité, l'art de plonger dans l'avenir grâce à un miroir s'appelait la captromancie. Bon, écoute, euh, pour moi, il n'y a pas de doute possible. C'est comme si on franchissait le monde de l'autre et vice-versa et réciproquement. Euh, Ce sont les futurs là. C'est le futur mari, c'est la future épouse. Tu comprends ce que je veux te dire au sens noble du terme. Je te parle pas de signer un papier là. Euh, la symbolique du miroir est riche et complexe. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Je t'ai dit, c'est... Bref. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, on se hâtait de recouvrir tous les miroirs de la maison à l'aide de draps noirs afin d'empêcher l'âme défunte de les prendre comme nouvelle demeure. On te dit qu'il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence, à la légèreté, la connaissance de soi est au bout. Donc, je suis en train de te dire la relation là qui se joue, la connaissance de soi est au bout. D'accord? C'est une carte de magie et de divination. Le monde des faits est de l'autre côté, à portée d'âme. L'introspection permet un renvoi de la lumière vers des emplacements nouveaux, des rêves ignorés. L'animal, c'est la libellule. La libellule aux yeux de facettes scintillantes, aux folles danses sur les eaux, elle est fée et insecte, beauté et mystère, comme pourrait apparaître cette femme. euh, Bref, attention de ne pas trop intérioriser. La plante, c'est la belladone. Cette plante robuste et magique permet de voir au-delà de la réalité, de voler, de prophétiser, de converser avec les esprits. Euh, Elle rappelle que chaque quête doit se faire avec respect et prudence face au monde que nous entrevoyons. Le chemin, une porte mystérieuse est entr'ouverte et on a eu la fenêtre ouverte. Et hier dans le tirage, si t'as pas vu le tirage d'hier, tu verras, bref. Euh, une porte mystérieuse est entr'ouverte. En la franchissant, on se trouvera confronté à sa profondeur, à l'intimité de sa psyché. L'état de conscience semble être prêt à se modifier. En se franchissant l'un l'autre, on se trouve. Contrairement à ce que l'on peut penser, ça me parle des flammes jumelles en fait, hein, la reconnexion. Hein. Allez, le souffle de Merlin, lac aux eaux sombres, étang, miroir de l'âme, où viennent se poser les fées. La lune se reflète à l'infini en leur surface impénétrable. Ce sera peut-être là ma prison consentie. Allez, je te laisse sur ça. C'est une bien belle guidance. Pour moi, d'une évidence, j'entends impitoyable. Tu verras comment ça. On a un cheminement là karmique hors norme, j'entends, avec un grand dessein pour ces deux protagonistes hein, qui demandent du temps, de la patience, mais j'entends. Vous n'y réchapperez pas. Voilà. Bon, tu verras ce que tu fais de ce tirage. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne continuation. En dos de deck, on a la clarté. Forcément, tu y verras plus clair. D'accord? La lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, arrête de te voiler la face, arrête de porter des masques, arrête de... Voilà, c'est comme ça et pas autrement, on me dit. Ok, ok. Bon, c'est imposant hein, aujourd'hui. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.